Prenez les couteaux. Une fois les gens là descendent de leur voiture, il faut que quelqu'un, les gens piquent les pneus là, il faut les crever. Vous allez vous laisser là avec eux. Il faut qu'on se laisse avec ces gens là une bonne fois pour toutes. Ces microbes là, ça fait des années, ils terrorisent la population. Il faut qu'on se laisse avec eux. Parce que le monsieur là, il va partir. C'est sa fin ça, le monde entier l'a vu à l'œuvre. Il va partir à chose où ça. C'est pas Daloa, à Boaké. Vous avez vu aujourd'hui, non? Vous avez vu. Donc, Bobby, je voulais te dire que Yamsokoro là, on dit il est parti sur la tombe d'Oufoué. Hein? Oui, j'ai vu. Voilà, lui là, pourquoi il partait plus? À chaque fois il va là-bas, le vieux le fait tomber. Parce qu'on dit les gens même leurs esprits. Lui là, il a peur de rentrer là-bas aujourd'hui. Là, on dit il n'est pas rentré dedans. Il a peur. Parce que quand il va là, c'est là-bas qu'il a... C'est là-bas il était parti. Premièrement, la première fois qu'il est rentré là-bas, il s'est cassé la tête. Je parle pas de quand il a sauté clôture. Hein, ça y avait. Il s'était cassé la jambe. Mais là, la tombe, près de la tombe là, il est tombé là. On dit sa bouche s'est penchée en même temps. C'est pour ça que il a peur d'aller là-bas. Mais comme il pense que, il croit tellement à son élection. Ferme ton micro, s'il te plaît. Béla, ferme ton micro. Sinon, tu te fais descendre. B, c'est pas quoi. Non. Faut pas me faire descendre. Je suis en train de fermer. Comme il y a un souci, il n'arrive. On va continuer. Donc, là, quand il est rentré, parce que comment le vieux Adja ici, là, comment le vieux Adja, tout ça là, à la CPI, là, on va lui poser des questions après. Mais quand il rentre dedans, on dit quand il rentre là, on dit il tombe. L'autre fois là, il est tombé mal. Il y a 10 ans de cela. On dit qu'il est tombé 2 fois, hein, qui confirme, il dit qu'il est tombé 2 fois. Oui, il est tombé, sa bouche s'est tordue en même temps. Quand il est quitté, il pensait que il a déjà comme ça le vieux, parce que lui, il envoie les gens pour fioler les gens, tout ça, la gens. Mais pour le vieux, la main, il avait sa main dedans. Donc, le vieux, là, le suit partout. Quand il vient dans la ville, là, Yamsokro, là, dès qu'il rentre dedans, nous tous, on s'en visiter quand on va à Abidjan. On va là-bas. Lui seul, on dit, au milieu des gens, on dit, tombe, et puis sa couche même va tomber. Cette fois-ci, là, il n'est pas arrivé dedans. Ça dit que les gens ont dit qu'il est rentré, mais il n'est pas arrivé. Parce que dès qu'il arrive net, il tombe. Lui qui s'est dit, oufouetiste, là. Il tombe. Et puis, il se casse. C'est là qu'il est quitté. Et puis, sa bouche s'est tordue, là. Avec ses narines et tout ça en même temps. Donc, c'est pour dire aux Ivoiriens que notre pays, là, on va récupérer ça très, très bientôt. Mais soyons les gardiens des uns des autres. Quand les gens là viennent, il ne faut pas que tout se fuit comme ça. Bombes lacrymogènes, tout ça là qu'ils lancent là. Il faut qu'ils aient leur cagoule, il faut qu'ils aient leur bouteille de lait, leur bouteille de coca. Et puis ceux qui filment et puis disent, oh, les poursuit là. Vous avez quelque chose. Vous lancez. Vous pouvez lancer les choses. Il faut que le travail là, dès que le cortège arrive là, il faut que vous soyez prêts aussi. Ces gens-là, ils laissent leur voiture là, ils terrorisent les autres. Et puis vous êtes là, vous filmez seulement. Alors que vous pouvez prendre les bouteilles là pour mettre les trucs dedans. Le pétrole, les trucs dedans pour faire. Comment les gens font? Les gens, c'est comme ça. Parce que c'est à la guerre comme à la guerre. Hein? Les gens là, ils n'ont personne. Ils ont que les microbes là qui sont transformés en militaires. C'est des gens qui n'ont rien à manger. Et on leur donne une bouteille de vin. Il y a d'autres même qui boivent même whisky, même sur les routes, parce qu'ils ne mangent pas toute la journée. Si nous tous on se lève là dans la capitale, vous allez voir nos militaires, tous les gens, parmi les terreaux là, parmi les microbes là, il y a d'autres aussi qui ne supportent pas les gens là. Comment Blaise Compaoré, ils l'ont chassé et puis il est devenu ivoirien, il est assis dans notre pays. Et ces militaires aussi qui ont menti et tout ça là. Pourquoi depuis là, ils ont raté combien de coups d'État? Plus de 55 coups d'État ratés au Burkina. Le monde est ouvert. Les Africains se sont réveillés. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas n'importe qui. Il faut qu'on lui fasse confiance. Quand vous voyez un quartier se lève et puis les autres là se lèvent pas là, dites-vous que nous sommes en promotion. Mais bientôt là, la vraie danse arrive. Et puis j'appelle, pour me muter, j'appelle tous les parents. Ceux qui amènent leurs enfants à l'école, là, ne les amènent. On vous a déjà prévenu. N'amenez pas vos enfants à l'école. Sinon, ça va être à vos risques et périls. Ne les amenez pas à l'école. On vous a prévenu. Où est bonne école là même?
Les gens aiment, regardez les Kandia Camara, les vendeuses d'oignons, qui sont devenus les ministres d'éducation. Les Biekissé là. Est-ce que ça c'est une république bananière? Les gens sont venus, c'est un groupe des étrangers qui sont venus, qui occupent notre pays. N'ayez pas peur. Quand on va récupérer le pays, la vraie école va commencer. Sinon ceux-là, ils disent aux enfants, 1 plus 1 égale 1. Ils ne savent pas compter. Ils sont en train de voler le pays. Ils pillent notre terre, notre petit pays. Mais ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Donc n'ayez pas peur, n'amenez pas les enfants à l'école. Laissez-les rester tranquilles. Ça ne va pas durer, bientôt là, on va les enlever. On va les chasser. Je vais m'imiter là et puis j'attends. Ok, maman. Ange Prada, ou ton micro, vous avez la parole. Ange Prada. Oui, c'est ma Bobby, soit salué. La SG, vaillante SG, Lise Tchétché, vraiment, ça fait toujours plaisir de t'écouter. Soit salué. Commandant Django Nebi, soit salué. Merci, camarade Michelet. Mon frère et ami Verbe, il est en pause, soit salué, avec qui j'ai fait la FESI, campus universitaire de Cocody, soit salué. C'est pas Bobby, franchement dit, je tiens d'abord à te remercier pour ton combat. Quand j'ai vu la photo de ce criminel qui est derrière, et tu t'es saisi du dossier, vu que toi aujourd'hui tu es la référence pour tout ce qui est les dossiers militaires, vraiment j'étais content. Je me suis dit, quand le commandant Bobby lui-même s'est saisi d'un tel dossier, c'est qu'il y a de l'espoir. Parce que nous sommes arrivés à un stade de la lutte où il n'est plus question de tolérer ce à quoi nous avons assisté hier. On ne peut pas arracher la vie d'un être humain comme ce fut le cas hier. Je tiens ici, pour cette raison, je tiens à m'incliner devant la mémoire du jeune frère Alouan Christophe, âgé de 22 ans, qui est mort en martyr. Alassane Dramane Ouattara, le dictateur Alassane Dramane Ouattara, n'a pas tué Alouan Christophe, ce jeune frère, il ne l'a pas tué. Mais en réalité, Alassane Dramane Ouattara a arraché la vie à la jeunesse ivoirienne. Oui, parce que quand Alouan Christophe sortait dans les rues, il ne sortait pas simplement pour se battre pour un homme politique ou alors pour sa famille. Il se battait pour toute la Côte d'Ivoire. Et oui, il se battait pour toute la Côte d'Ivoire parce que on ne peut pas être dans un pays où on vante l'émergence, où on vante le développement. Et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire est en train de battre le record. J'insiste là-dessus, la Côte d'Ivoire est en train de battre le record du premier pays exportateur des migrants clandestins en Europe. Ça veut dire quoi? On est dans un pays où les choses se passent tellement bien, où tout est paradisiaque, au point que les populations même fuient ce paradis-là. C'est sous Alassane Dramane Ouattara que nous voyons ça. Commandant Bobby, je veux être dans le combat, je suis pour le combat et je veux être toujours dans le combat. Raison pour laquelle je te demande, s'il te plaît, de vraiment te saisir du dossier du jeune frère Alouan Christophe. Il faudrait vraiment qu'on s'arrange pour entrer en contact avec sa famille et vraiment donner de l'espoir à tous ces jeunes, les encourager, tous ces jeunes qui sortent pour dire non au 4e mandat. Il faudrait vraiment qu'il y ait un élan de solidarité à l'endroit de la famille d'Alouan Christophe, en particulier de ses parents, de sa mère, de son père, je ne sais pas s'ils sont en vie. Mais il faudrait vraiment qu'on se mobilise. Et ça sera un signal fort. Ça sera un signal très fort vis-à-vis de ce pouvoir-là. C'est la seule chose qui pourra mobiliser toute la jeunesse. Parce que les arguments qu'ils utilisent après avoir commis ce crime crapuleux, voici ce qu'ils disent. Ah, c'est bien fait pour lui. On vous demande de rester chez vous. Maintenant qu'il a déjà là, on verra, vous allez voir qu'ils ne vont rien faire pour vous. On vous dit non. Je suis prêt, là où je suis là, à donner la moitié de mon salaire pour vraiment rendre hommage à ce jeune martyr. Donc, commandant Bobby, s'il te plaît, dans les jours à venir, je ne sais pas quelles sont tes disponibilités, mais vraiment, il faudrait vraiment qu'on crée un élan de solidarité pour honorer ce jeune-là. Comme je l'ai dit, Alouan Christophe n'a pas déjà pour sa famille, il n'a pas déjà pour lui-même, mais il a déjà pour la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je dis que ce n'est pas la vie d'Alouan Christophe qui a été arrachée, c'est la vie de la jeunesse ivoirienne. Il y a le chef qui va parler demain. Mais commandant Bobby, les gens manquent de sérénité. Les gens manquent de sérénité au point où aujourd'hui, ils sont atteints de démence. J'ai écouté un certain Alassane Dramane Ouattara à Daloa. Mais voici quelqu'un qui est exclu.
toi-même tes propres adversaires. Tu finis d'exclure tes adversaires et tu te pointes à un meeting, tu fais ton monologue et tu te permets de dire ils sont où? Qu'ils viennent me battre, qu'ils viennent s'ils sont là. Mais Ouattara est devenu fou. Alassane Draman Ouattara est devenu fou. Et effectivement, je pense bien que grâce à cette folie-là, on pourra maintenant. Je ne te coupe pas la parole. La vidéo m'a donné 500 000 vues en 2 jours. 500 000 vues en 2 jours. La vidéo sur Ouattara, il peut faire une vidéo de 1 minute pour expliquer aux Ivoiriens. Là. C'est lui-même sa propre parole. Là. 500 000 vues, près de 4 000 partages. Mais comment, mais commandant Bobby, comment se fait-il que toi-même tu exclus tes propres adversaires? On t'a demandé le dialogue politique, tu dis non. Et pendant la campagne, tu as fini d'exclure tous les leaders, tu t'arrêtes là devant les populations. Et la scène était tellement ridicule, ça veut dire que Dieu même là, il n'a pas sa main dedans. Il pleuvait, les gens prennent les chaises où les gens sont supposés s'asseoir là-dessus pour mettre ça sur les têtes. Tout était ridicule. Et voici Alassane Draman Ouattara qui se pointe là. Mais ils ont peur de m'affronter. S'ils veulent qu'ils viennent m'affronter. Vous voyez un peu. Donc, on peut pas prétendre vouloir faire un 4e mandat et manifester sa démence publiquement. Ouattara est fou. Ouattara, là, il a atteint des folies. Et il faudrait que vraiment les moutons du RHDP le comprennent. Mais commandant Bobby, nous ne lâcherons rien. Pour revenir à ce que je disais, le président Laurent Gbagbo va parler demain. Et je vais faire une petite parenthèse, une petite digression. C'est bizarre. Mais l'après-midi, j'étais en train de faire une petite sieste après être revenu du travail. Mais j'étais là et subitement, j'ai fait un petit songe où l'un de mes amis, d'ailleurs, c'est mon meilleur ami, il s'appelle Kwaku Kwasikan Mafiano, qui était bouddhiste et que j'avais perdu de vue depuis 2019. Il y a à peine 3 semaines, je l'ai retrouvé à l'entreprise d'un autre ami. Et j'étais tellement content, c'est un peu comme ma moitié, ce camarade-là. On est tellement fusionnels. Et il me dit, tu sais, frère, tu sais ce que je suis devenu, tu sais ce que je deviens. J'ai dit non. Il me dit, je suis devenu un pasteur. Pourtant, tellement qu'on était amis, ça veut dire quand moi je décide d'être musulman, lui devient musulman. À l'époque, je me souviens, il était devenu bouddhiste, moi, je suis devenu bouddhiste. Et au final, on se retrouve au Carrefour originel. Mon frère me dit qu'il est devenu pasteur. Donc, quelqu'un qui a quand même une licence en droit, j'étais content, je dis oui, Dieu t'a appelé, c'est une bonne chose. Et j'ai fait le songe aujourd'hui, bizarrement, hein. Mais il y a des policiers qui nous poursuivaient armés. Et lui et moi, on était en train de prendre la poudre d'escampette jusqu'à ce qu'on se retrouve en bas d'une montagne. On était là en bas et on cherchait un moyen maintenant de s'échapper, enfin de s'échapper, de grimper la montagne. Et lui, il a essayé, il n'a pas pu. Et mon frère, il n'a pas pu grimper la montagne. Donc moi, j'étais là, je me suis accroché à des herbes et le gars m'a poussé, hein, mon pote en question, il m'a poussé. Quand je suis arrivé un peu en haut, je cherchais le moyen de lui tendre la main pour qu'il monte à son tour. Mais il n'arrivait toujours pas. Donc j'ai levé la tête. Quand j'ai levé la tête, sur la montagne là, au-dessus de la montagne, mais je te dis que j'ai vu un lion. J'ai vu un lion, mais c'était un lion qui était protégé avec une lumière. Autour de lui, il y avait une certaine lumière. Mais c'était vraiment impressionnant. Et le lion là, moi-même j'ai eu peur du lion. Donc je cherchais maintenant à descendre. Et bizarrement, le lion là n'a pas prêté attention à mes grimaces que je faisais. Il s'est plutôt concentré, focalisé sur ceux qui venaient vers lui. Et quand ils ont vu le lion, il a commencé à rugir et autres. Ils se sont retournés, ils ont fui. Et quand ils ont fui, je suis descendu, j'ai dit à mon frère là, j'ai dit, mais il y a un lion qui nous a sauvés, il est avec nous. Et nous sommes rentrés à la maison. Pour dire que, commandant Bobby, il y a des signes qui ne trompent pas. Et ce genre de choses-là, c'est des choses qu'on fait rarement. C'est des songes qu'on fait rarement. Mais ce combat-là, nous allons le gagner. Parce qu'aujourd'hui, ce que Ouattara redoutait est sûr aux yeux du monde. Les Ivoiriens sortent dans les rues. L'école est en train d'être paralysée. Oui, même en province, ça veut dire dans nos villages et autres, nos campements, les populations ont décidé de prendre les choses en main. J'ai vu dans un village, comment on appelle ça, Bla, qui est dans la région du Haut-Sassandra, qui est proche de Daloa. Daloa, je ne vais pas te l'apprendre, est la 2e région militaire de Côte d'Ivoire. Mais quand des villages comme Bla, qui se retrouvent dans cette région-là, sortent pour barrer la route, ça veut dire que c'est un signal fort. Ce qui se prépare là sera explosif. Ce qui se prépare, je répète, sera explosif.
Et Gbagbo Laurent va parler demain. Il va rencontrer ses amis, il va s'adresser à eux, il va leur donner des conseils. Il va tirer un peu leurs oreilles. Il leur dit, ils ne sont pas trop. Oui, lui, il va parler, sachez-le. Ceux qui doutent, Gbagbo Laurent va parler. Mais il va s'adresser aux Ivoiriens. Demain, il va parler à ses lieutenants, à ses collaborateurs. Mais ce n'est pas maintenant, là, il va parler au peuple de Côte d'Ivoire. Il parlera au peuple de Côte d'Ivoire 2 à 3 jours avant le 25 octobre. On appelle ça le joker. Le joker. Dans un autre langage, on dira le timing politique. Parce que quand il parlera en ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Et sa parole-là, ça doit signer la fin du régime dictatorial d'Alassane Ouattara. Mais avant ça, ces lieutenants-là, il est en train de les mettre à l'épreuve. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Gbagbo Laurent a entendu les pleurs et les cris des Ivoiriens pour dire nous sortons, mais nous ne voyons pas tes lieutenants, tes petits et autres là, on ne les voit pas. Donc il va les dire, en politique, c'est vrai, il y a des risques, mais quand on a des responsabilités politiques, quelquefois on est obligé de lui donner sa poitrine. Et ça va se faire. Et la rencontre de demain annonce une grande marche qui aura lieu ce samedi 18 octobre. À ce propos, commandant Bobby, je tiens ici à dire à ceux qui m'écoutent, chers frères, surtout vous qui êtes au pays, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes dans la diaspora qui nous écoutent, mais surtout vous qui êtes au pays, je tiens ici à vous dire que ne vous embêtez pas. Pour le samedi, là, si dans vos quartiers, des gens du RHDP passent, ils distribuent des t-shirts à l'effigie d'Ado, c'est pas un problème. Quand en politique, là, il y a ce qu'on appelle la stratégie. Vous prenez votre t-shirt. Prenez les t-shirts orange à l'effigie de Ouattara. Et samedi, là, vous sortez avec. Parce qu'on a vu samedi dernier, quand on est sorti, ils nous ont empêchés, ils ont regardé nous les quais. En réalité, tu as porté les quais, on te prend en tambac. Tu n'as rien fait, tu n'as même pas encore commencé à manifester. Récupérez les t-shirts d'Ado qui vont distribuer dans les quartiers. Et dites que vous êtes Ado 100%. Mais vous portez votre t-shirt et vous irez à cette marche-là. Parce que je vous le dis, je vous donne cette information-là. La marche-là, le cœur de la marche-là, ça sera à Cocody. Pourquoi ça sera à Cocody? Quand on manifeste à Yopougon, ils se disent que Yopougon est un quartier populaire. Donc tout ce qu'on fait là, ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais on a décidé de faire de Cocody le cœur de la marche parce que Cocody est un quartier résidentiel. C'est là que se trouvent toutes les chancelleries. C'est là que résident tous les diplomates. Et c'est à Cocody là que le désordre qui les redoute doit s'installer. Ah oui. Alors, je vous le dis, vous avez bien lu le communiqué du PPACI où ils vous ont dit de porter des t-shirts orange. On est le parti politique qui a l'habitude de porter les t-shirts orange pour aller à des meetings. C'est le RHDP. Donc, je vous donne ce code-là pour dire qu'il y aura une grande marche le samedi 18 octobre et nous devons être là. Prenez vos dispositions. Et je vous dis aussi qu'on va terminer là-dessus. Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Il y a la légitime défense. Ne vous laissez pas impressionner par des policiers analphabètes. Ne vous laissez pas impressionner par des policiers qui ne sont pas imprégnés de la déontologie de leur corps. Tout à l'heure, j'écoutais le commandant Bobby, il a dit quelque chose de très essentiel. Et ça, c'est là que tu vois la différence entre quelqu'un qui est formé, un militaire républicain, et un milicien, des miliciens qu'on voit là aujourd'hui qui disent qu'ils sont policiers, gendarmes et autres. Voici quelqu'un qui est originaire, jeune gourou, originaire de l'Ouest, en pleine crise. Il se retrouve dans des circonstances où, ça veut dire, des personnes qui combattent à ses côtés, ont sous les mains des gens qui sont originaires du Nord. Et pour simplement leur région là, parce que les gens sont originaires, ces personnes-là sont originaires du Nord, leur vie est en danger. Et en ce moment-là, le commandant Bobby intervient. Et il leur pose la question, mais pourquoi vous avez arrêté ces gens-là? C'est des Djoula. Est-ce que vous voyez même la formation? Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle la déontologie? Ça, c'est la déontologie militaire. Et il les interpelle pour dire, mais c'est pas parce qu'ils sont Djoula que vous allez attenter à leur vie. Ils se portent garant de la sécurité, de l'intégrité de ces derniers-là. C'est ce qu'on attend de nos corps habillés. C'est ce qu'on attend de nos policiers. Et ces personnes ont eu la vie sauve. Donc quand des gens sortent dans la rue pour manifester, allons Christophe, mais c'est un jeune, regardez quand il a reçu le truc dans la gorge là. Mais il avait les menus. Il avait les menus. Donc c'est quoi votre problème? Quel est ce zèle? Voici quelqu'un, ce moribond qui est en fond d'écran là. Sa carrière est gâchée. Là, il est traqué.
Sa vie est gâchée. Parce qu'à coup sûr, nous allons le prendre. Ça, je le dis. À coup sûr, nous allons le prendre. Et il sera traité convenablement pour servir d'exemple à tous ces miliciens, ces farfelus qui sont aujourd'hui à la politique à la police nationale, mais qui sont en réalité des robots, qui sont en réalité des mécréants à la solde de ce pouvoir dictatorial d'Alassane Dramane Ouattara, qui est en train non pas seulement de détruire l'économie ivoirienne, mais de détruire notre identité. Le problème est profond et il est sérieux. Commandant Bobi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je vais dire ici que merci d'avoir ouvert la parenthèse de la déontologie. Ça a été un super cours. Et je pense que ceux demain qui seront dans les rues, dans les carrefours d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, peut-être ils pourront comprendre. Parce que nous ne lâcherons rien cette année-là. Pour chaque Ivoirien que vous allez toucher qui tombera, je vous le dis, on va forcément retrouver le coupable. Oui, on va forcément retrouver le coupable et il sera affiché. On vous le dit, rien ne sera toléré. Rien ne sera toléré. Parce que la vie d'un être humain, on ne peut pas jouer avec la vie d'un être humain comme ça. Un jeune de 22 ans, est-ce que vous savez que Alon Christophe avait aussi, comme vos enfants, l'espoir un bon matin de fonder une famille? Peut-être même Alon Christophe avait sa petite chérie. Peut-être il avait un enfant. Il y a tous ces éléments. Oui, il y a tous ces éléments. Vous avez détruit la vie d'un jeune homme. Et sa mort en question, là, nous, on se l'approprie. Nous, on se l'approprie et nous vous promettons que nous allons venger Alon Christophe au nom de tout ce que nous recherchons dans notre vie. Plus rien ne sera toléré. Aucun crime ne sera impuni. 2025 ne sera pas 2020. On ira jusqu'au bout. Ce monsieur qui est derrière là, il sera traqué jusqu'à son dernier retranchement. Je répète, il sera traqué jusqu'à son dernier retranchement. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Des jeunes gens qui sortent dans les rues pour manifester au menu. Vous avez vos lacrymogènes. Mais pulvérisez avec vos lacrymogènes. Ils vont prendre la poudre d'escampette. Vous avez les matraques, vous avez tout l'équipement. Vous avez même les casques et autres. Mais les jeunes gens sortent pour manifester. Est-ce que c'est notre faute? Si vous êtes policier, un policier est supposé avoir le BPC, votre sous-officier. Mais est-ce que c'est notre faute si vous êtes policier et que vous ne savez pas que dans la constitution ivoirienne, là, il y a des articles qui prévoient que la manifestation, là, hein, le fait de manifester, c'est un droit. C'est un droit qui est inscrit dans la loi fondamentale, dans la constitution. On ne peut pas être policier. On ne peut pas être policier où il faudrait avoir un minimum d'acquis scolaires et ne pas être imprégné de ce qu'on appelle la loi fondamentale, la constitution. Sinon, quand tu sais que manifester est un droit et qu'on t'envoie sur une opération pour faire du maintien d'ordre, mais il y a une attitude à tenir. Contrôlez vos nerfs. Si vous ne pouvez pas contrôler vos nerfs, alors retirez le treillis et restez chez vous à la maison. Allez continuer la mécanique, allez faire vos activités tantôt. Parce que la Côte d'Ivoire, là, nous n'accepterons jamais qu'elle soit une république bananière. C'est la raison pour laquelle nous donnons notre poitrine et nous jurons que nous allons faire tomber ce pouvoir-là dans les jours à venir. Gbagbo Laurent va parler. Hein. Gbagbo Laurent va parler. L'élection présidentielle, là, aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 14. Ça veut dire que c'est dans 10 jours. Dans 10 jours. La semaine prochaine, mardi prochain, ça sera le 21. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Gbagbo Laurent parlera. Ouattara, là, il a une semaine à faire à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est fini. Donc, vous qui écrivez à dos fort, vous qui êtes là, il n'y a pas l'homme à dos là, faites-le bien, mais je vous demande pardon. Prenez quand même la peine de continuer avec les avatars, c'est mieux. Parce que vous tous qui êtes en train de vous afficher, surtout sur TikTok encore ça va, mais surtout sur les Facebook où vos photos sont là et autres là, nous vous promettons que rien ne sera impuni. Vous serez tracé et traqué comme il se doit. Je me souviens, en 2016, je partais faire une attestation, plutôt, je partais faire le duplicata de ma carte d'identité que j'avais égarée. Et quand j'arrive à l'Office national d'identification, au plateau, la dame, il y a une jeune fille, il y avait une jeune fille au secrétariat là, à l'accueil, elle m'a sorti la liste des pièces à fournir pour faire le duplicata. Donc j'avais l'extrait, j'avais quoi, et puis j'avais le certificat de nationalité. J'ai sorti le certificat de nationalité, je lui tends ça.
Elle regarde et voici ce qu'elle me dit. Elle dit, nous, on ne prend pas ça. Mais c'est là, on voit la différence pour quelqu'un qui est parti à l'école et quelqu'un qui a fait semblant d'aller à l'école. Elle dit, mademoiselle, vous dites, vous ne prenez pas ça. Vous là, c'est qui? Elle dit, non, nous, on ne prend pas ça. Il dit, mais moi, je ne suis pas un juge, je ne suis pas magistrat. Je ne confectionne pas de certificat de nationalité. Je suis ivoirien, des pères et des mères. Donc, le certificat de nationalité que vous voyez là, c'est un document qui a été signé par une autorité compétente. Alors, quand vous me dites, vous ne prenez pas ça là, donc il y a vous à part et il y a les autres Ivoiriens à part. Elle dit, non, ça là, ça date de 2009. Donc, nous là, on ne prend pas ça, il y a un nouveau certificat. Elle dit, ah, dites-moi qu'il y a un nouveau certificat. Sinon, vous là, vous travaillez là pour l'État. Et l'État est une continuité. Elle était désemparée, elle était embêtée. Puisque le palais de justice n'est pas loin, je me suis déplacé, je suis allé là-bas, j'ai fait le certificat, ils m'ont appelé 2-3 jours après, je suis venu, j'ai pris ça, j'ai fait mon truc. Donc c'est ça. Nous disons que cette Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui aujourd'hui est en proie à la ségrégation, là, c'est contre ça que nous nous battons. Et c'est là que tu vois toute la beauté, c'est là que tu vois la posture, je peux dire, vraiment prestigieuse du président Laurent Gbagbo, élégante du président Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent vient, ceux hier qui le traitaient des xénophobes, je ne vais pas focaliser mon discours sur lui, mais c'est très important qu'on en parle parce que beaucoup n'ont pas compris. Qui dira aujourd'hui que ce monsieur est xénophobe? Quand il est marié à une fille du Nord, mais tellement que c'est beau, On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à travers sa personne, la fusion, la réconciliation entre deux régions qui à l'époque étaient des régions d'une certaine façon qu'à chaque fois on voulait utiliser comme des régions antagonistes, comme des régions qui sont des adversaires. Mais Gbagbo Laurent a pu casser ces préjugés-là en allant épouser notre maman Nadi Ozoa, Dieu donné Oualié Douaudé, ange béni de Dieu, Bamba. C'est Gbagbo Laurent qui fait ça pour la Côte d'Ivoire. Toute la vie de Gbagbo Laurent, c'est la politique. Si Gbagbo Laurent a accepté de faire ça, ce bel effort matrimonial pour la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation des Ivoiriens, vous pensez que ces mots d'ordre ne va pas donner aux Ivoiriens pour libérer le pays? Vous jouez. Commandant Bobby, je pense avoir été long, mais dans les jours à venir... Ok. Merci je beaucoup. te remercie. Acclamation à toi. Et avant de commencer, s'il vous plaît, j'aimerais rentrer en contact avec les parents du jeune qui a été déjà à Bonois. Voilà. Avant, j'aimerais rentrer en contact avec ses parents. Voilà, donc, voilà ce que le camarade a dit. Hein. Nous sommes dans une lutte. Voilà, il n'y a pas... Où on est arrivé là, on ne peut pas reculer. Où on est arrivé là, on ne peut pas reculer. Moi, la lutte qu'on a commencé là, ce que je vois, c'est tellement bon. C'est tellement bon signe, en fait. C'est trop grand, en fait. On a des acquis. Aujourd'hui, ça menace. Ça arrête, ça menace, ça arrête. On ne le fait pas pour Gbagbo Laurent. Et vous répétez que Gbagbo Laurent, les milliardaires. Jamais, son âme qui est dans son compte là, ça n'a pas fini. Puis il va mourir. Quand Gbagbo Quito à la CB, Ouattara a donné 4 milliards de rentes viagères. Sans compter ce que lui il avait en tant que président. Et vous comprenez? Donc, ça pour vous dire que lui là, il ne peut jamais devenir pauvre. Mais il dit là, il donne ses dernières forces pour nous. Le vieux Gbagbo dit, il donne ses dernières forces pour nous. Aujourd'hui, je ne veux pas que les gens disent, il y a qui dit, Bobby, tu t'amuses, on va te dire. Moi, champion, moi, c'est déjà moi, hein. Moi, c'est mon sort. Pas te fatiguer, moi, c'est cabri mort. Moi, c'est déjà moi, hein. Faut pas te fatiguer. Moi-même, il me donne une offrande. Faut pas te fatiguer, moi, mais il arrive. Faut pas te fatiguer, mon ami. Voilà. Moi-même, là, il vient vers toi. Ne vous fatiguez pas, on arrive. Donc, on ne veut pas que les gens soient découragés. Découragés pourquoi? C'est tellement bon signe. C'est trop prometteur. C'est qu'on a commencé là. Pourquoi vous voyez la gendarmerie? Attends, vous pensez qu'il y a une gendarmerie et puis il faut sortir char. Ça vous dit rien. Les chars combat, ça sort. Aïe.
Vous avez vu Charles sortir. Vous savez quand Charles sort? Quand Charles sort là, c'est pour aller tirer si Charles. Et ils prennent Charles. Pour aller garer à Bonois. Les hélicoptères sortent les hélicoptères. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on les domine. On ne peut pas maîtriser. Donc il faut sortir les grands moyens. Il faut sortir les grands moyens. Attends, Bonois. 3 jours pour éteindre Bonois. Ils sont obligés de tirer sur la population. Ça veut dire qu'on est passé à un niveau supérieur. Ils peuvent pas terminer. Ils peuvent pas suivre, en fait. C'est ça. Si vous voyez des gens qui tissent la population, ça veut dire qu'ils peuvent pas suivre. Ils peuvent pas suivre. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Ici, tu vois, si vous voyez Charles sortir à Bonois, ça veut dire que Bonois a gagné. Les civils de la Bonois ont gagné. Tu vois que les policiers enlèvent pistolet, puis il est exaspéré, il est fatigué, ils sont étouffés. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la première victoire. Ils sont fatigués. Donc maintenant, ils réfléchissent plus. Ils tirent dans le vide, dans le pillard, pour dire les Ivoiriens. Mais, on est en train d'allumer le feu, hein. Nous sommes en train d'allumer le feu. Il faut saluer tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui ont barré la route. Ils sont à saluer, ils sont à féliciter. Ça va faire que il y a d'autres qui vont voir, ils vont sortir. Vous avez vu, ça a commencé par un peu, ça sort un peu. Un matin, ça prend toute la Côte d'Ivoire. Ouattara est en pain. Un matin. Ouattara, il est conscient, il a fait gain, perdu. Parce que le demandement, il doit partir à la CPI pour répondre à ses actes. Depuis 15 ans, on a jugé le cas de Gbagbo. On dit Gbagbo, c'est pas Gbagbo a quitté. Et puis, pire encore, il n'y avait pas un membre du camp de Gbagbo qui a été arrêté. Pire encore, il n'y a même pas un gars de Gbagbo. Vous savez qu'on dit c'est pas Gbagbo, c'est qui? On pourrait prendre un gars de Gbagbo pour juger, mais c'est pas Gbagbo. Maintenant, Ouattara, dans sa malhonnêteté, il a pris Adama Ouremi pour le mettre en prison pour dire que c'est Adama Ouremi qui a tué les gens de Djoko. Vous voyez un peu, non? C'est qu'à Djoko, il y a eu près de 800 morts, près de 1000 morts en une nuit, en un jour. Qu'est-ce que Ouattara fait? Il prend Adama Ouremi, il le met en prison, à la Maca. Adama Ouremi, lui, peut tuer 1000 personnes. Ça veut dire que le monsieur là, si sa bouche qui est penchée là, c'est parce qu'il ment beaucoup. Ça veut dire qu'Adama Ouremi, lui, il a tué 1000 personnes en un jour. Il était partout. Mais c'est les deux autres qui ont attaqué les camps. Et si vous voyez comment Ouattara fonctionne, dans le mensonge, dans la tromperie, c'est-à-dire qu'il fait des alliances mesquines, qu'il n'a plus besoin de toi, il était déjà, comme il a déjà Bédié, comme il a déjà Ahmed Bakayoko, comme il a déjà Gon Coulibaly. Oui, un peu. Comment il a trompé Soro. Comment il a attrapé petit là. Adama Ouremi. Comment Adama Ouremi peut tuer 800 personnes en un jour. Comment Adama Ouremi peut tuer 800 personnes en un jour. Bon, on dit c'est Gbagbo est parti à la CPI, on dit c'est pas Gbagbo, on dit Gbagbo n'a rien fait. Mais on peut chercher dans le camp de Gbagbo la police, c'est ceux-là qui ont fait, si c'est pas Gbagbo. Même les gens de Gbagbo n'ont pas été inquiétés. Quand Gbagbo tape sa poitrine, il dit, j'ai été acquitté, Ouattara libère mes hommes. Et puis il y a des maudits qui viennent pour dire que oui, quand Gbagbo est venu, Ouattara l'a invité pour aller au camp, pour aller regarder la finale de la CAN. Gbagbo n'est pas parti, Gbagbo n'aime pas la paix. Vous êtes bêtes comment même? Vous êtes bêtes comment? Les gens qui ont fait 15 ans de prison, ils sont encore là. Lieutenant Bawa, 16 ans, 16e année de prison. Vous parlez de Gbagbo, n'a qu'à regarder Kane Ouattara, vous êtes bêtes comment même? Pourquoi même Dieu même a été méchant, vous a pas donné un cerveau pour réfléchir même? Pourquoi comment vous pouvez réfléchir comme ça? Moi, je quitte à la CPI, je viens te voir le président. Monsieur le président, j'ai été jugé, je suis acquitté. Donc mes hommes là, ils n'ont rien fait. Je suis leur chef. Si j'ai été acquitté, c'est qu'eux aussi sont libres. Libère mes hommes. Ouattara dit, libère pas. Il a libéré quelques-uns, les autres sont là-bas. Et puis, vous voulez que Gbagbo le suive pour aller aider le final des Cannes. Gbagbo est son esclave. Même Gbagbo est son camarade. Anne Gbagbo puis Ouattara qui est président premier. Anne Gbagbo puis Ouattara qui a été président premier. Qui a signé dans le livre d'ordre de la présidence premier.
C'est qui? C'est qui? Quand Gbagbo a prêté serment là, en 2010, là, il a signé dans le livre d'or de la présidence. Ouattara, ça n'a pas dit 2015, il a commencé à signer. Puis le livre d'or, là, une fois qu'il est signé, on ne peut pas déchirer page. Puis il y a pour Foué a signé, Bédié a signé, Gueye a signé, Gbagbo a signé, Ouattara a signé en dernière position. Ouattara a signé en 2015 et 2020. Vous comprenez? Donc, quand vous ne savez pas quelque chose là, ne discutez pas. Si vous voulez, si Ouattara là, les actions qu'il pose là, il ne veut pas la paix. Quelqu'un qui s'en va à Daloa, il dit les autres ont peur de candidater parce que lui, il sait qu'il va les battre. Eux, ils savent que je vais les battre. Ils ont peur de candidater. Ils ont peur de candidater en 2025. Ouattara s'en va à Daloa. Il parle de j'aime mettre l'eau, j'aime mettre courant, j'ai construit une route, j'ai goudronné route. Les trois choses là. En 2010, c'est ce qu'il répétait. On est en 2025. 15 ans plus tard, c'est le même slogan là. Route, j'aime un goudron. Ça veut dire qu'aller prendre crédit. Moi aujourd'hui là, on me donne, s'il ne met pas un crédit, on me donne beaucoup d'argent. Il met un goudron en Daloa. C'est quel travail il fait? Ça, c'est un travail, ça là. C'est quelque chose qui est compliqué dedans. Aller prendre un crédit pour aller mettre un goudron, c'est quelque chose qui est compliqué dedans. Le pays n'est pas en guerre, mais tu prends un crédit. Sous Gbagbo, le pays est en guerre. Et puis Gbagbo paye 700 milliards de crédits par an. C'est pas Gbagbo qui a dit, hein, c'est Sorogium. Moi, j'ai écouté ça dans la bouche de Sorogium. Quelqu'un était premier ministre de Gbagbo, là. On n'était pas à l'aise. L'argent, on n'avait pas beaucoup d'argent. Que Gbagbo payait 700 de crédits par an. Ça, c'est Sorogium qui a dit. Ouattara, depuis la prise de pouvoir, là, les caisses de l'État sont réunifiées. Facture de courant va tuer nos parents à Abidjan. Tout est devenu cher. L'eau qui venait chaque 3 mois en Côte d'Ivoire, là, ça vient chaque 45 jours. Moi, j'étais à Abidjan, ma facture d'eau, autant de Gbagbo, autant de Bédié, autant de Gueye, là. Il y a comment ça venait chaque 3 mois. Moi, ma facture, moi, je sais pas si moi, ma facture d'eau, là, ça venait chaque 3 mois. Autant de Ouattara, ça vient chaque 45 jours. Chaque 45 jours, c'est-à-dire qu'il a coupé 15 jours. Normalement, la facture d'eau, c'est 90 jours. Mais si Ouattara, ça vient chaque 1 mois et demi. Ça vient chaque 1 mois et demi. C'est quoi Ouattara n'a pas augmenté en Côte d'Ivoire? Yangomé, il a augmenté. Conforme, taxis ont augmenté. C'est dans quel secteur Ouattara n'a pas augmenté quelque chose? Même si pousse-pousse, il a mis plaque d'immatriculation sur pousse-pousse. Les Aoussa, les Bella, là. C'est les pousse-pousse, là. Il a mis plaque d'immatriculation dessus, donc à payer taxe. C'est une vie, ça, là. Pousse-pousse. Notre parent d'enfant, la Aoucha, là. C'est Ouattara qui a pris pousse-pousse. Il a pris plaque d'immatriculation pour mettre sur pousse-pousse. Taxi, et moto à Korogo. C'est Ouattara qui allait faire tout, donc à payer taxe. On est à Korogo. C'est quel secteur d'activité Ouattara n'a pas mis sa main pour avoir l'argent. Mais malgré ça, là, il continue de prendre crédit quand même. Malgré ça, là, il prend crédit. J'aime le courant. J'aime le goudron. J'ai construit les écoles. C'est ça, c'est tout seulement. Cacao, il dit 2800. Depuis 15 ans, le pouvoir, là. Cacao est 2800. On lui demande le marché mondial sur le cacao, c'est combien? Le cacao sur le marché mondial, là, c'est 12 000. C'est que le prix du cacao mondial, là, c'est 12 000. Au Cameroun, c'est 8 000. Ghana, 5 000. Burkina, c'est 5 800. En Côte d'Ivoire, c'est 2 800. Premier producteur de cacao, c'est Côte d'Ivoire. Puis nous, on nous paye 2 800. Et puis on dit brave tché, brave tché, brave tché, brave tché. Ça, brave tché, ça là. Ça, c'est brave tché. Brave tché, qui passe son temps à mentir. Qui passe son temps à mentir. Il n'a jamais respecté la Constitution. Même Ouattara n'a jamais respecté une loi en Côte d'Ivoire. Jamais. Draman n'a jamais respecté une loi en Côte d'Ivoire. Même lui-même son propre nom. Il ne faut plus l'appeler comme ça. Ton papa t'a accouché, t'a mis au monde. T'as appelé Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est ton papa qui t'a donné ça. T'as dit non, toi tu enlèves ça là sur toi. Tu as honte d'être Burkinabé. Tu as honte d'être Burkinabé. C'est que toi, tu as honte d'être Burkinabé. Donc les gars, on fait comment? Mon truc, je vais dire à la jeunesse, réveillez-vous.
que tout le monde se réveille. On n'a pas compté si le président Laurent Gbagbo pour donner mot d'ordre. Gbagbo a 80 ans. Si tu es un homme, si tu es conscient, si tu es un homme que tu es conscient, tu n'as pas connu Gbagbo. Ce que tu peux faire, pour l'avancement de ton pays, fais-le. Ce que tu peux faire pour la chute de Ouattara, fais-le. Ce que tu peux faire pour que Ouattara tombe, là, faut le faire. Bata, là, il y a D à la fin. C'est pas qu'on est Kramoko. On n'est pas Bata comme ça, un B-A-T-A-R, là. Non, il faut mettre D à la fin. Si tu sais pas écrire, il n'est pas sur mon panel ici. Moi, si tu ne sais pas écrire, il faut parler en Djoula. À moi de savoir. Voilà. Donc, vous comprenez un peu, non? Ce que tu dois faire pour stopper Ouattara, il faut faire. Mais les gens, à Kouédo, les gens mettaient ils mettaient le sable dans le réservoir, ils enlevaient la percussion. Et c'est Ouattara qui les disait. Ils ont réfléchi. Comment on va faire pour saboter Gbagbo, là? C'est quoi, ils ont saboté Gbagbo? Nous aussi, allait tout, là. Comment on va faire pour saboter Ouattara? Dieu merci, il y a un leader qui est là, il y a Tiam qui est là, il y a Gbagbo qui est là, il y a Sorogyo. Il vous dit, Ouattara peut pas s'en sortir. Équation de Tiam, équation de Sorogyo, équation de Gbagbo, les trois à la pluie, à Salé, la Tchemoko, nous quatre de nous, Ouattara peut pas s'en sortir. Qu'est-ce qui prouve même? Que jusqu'on va arriver vers le jeu d'élection, là. Qu'est-ce qui prouve que Simon ne va pas retirer sa candidature? Qu'est-ce qui prouve? On va commencer à prendre le dessus, là. On va commencer à prendre le dessus, on va commencer à menacer qui appelle l'élection, là. Et puis les gens vont voir que le peuple a la victoire, là. Qu'est-ce qui prouve que même Simon ne va pas retirer sa candidature? Qu'est-ce qui prouve qu'Awa Dom ne va pas retirer sa candidature? Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Ceux qui tapent les poitrines pour dire, oh, le Vincent Ouattara sera là. Vous mentez. La Bible dit, nous les chrétiens, on dit, personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Ceux qui vont dormir aujourd'hui, là, ceux qui vont se réveiller, là, personne ne sait. Personne. Même les musulmans. Et il dit, c'est là qu'on sont. C'est-à-dire que qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, on est unanime sur cette parole-là. Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Personne ne sait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, allons doucement. Chacun n'a qu'à se lever. Tu peux pas marcher. Tu peux payer à checker pour donner au marcheur. À checker, c'est combien? Tu vois les petits frères entrer marcher, oh, les sachets d'eau, sont en train de passer, venir entrer manger. Ça vous enlevez quoi? Voilà le petit, ils ont tiré sur lui. Lui là, on doit l'enterrer dignement. Cotisation. On doit l'enterrer dignement. Moi, je vais lancer une cotisation à partir de la semaine prochaine. Je vais prendre tous les renseignements. Comment envoyer, rentrer en contact avec ses parents, parler à ses parents. Et puis, lancer une cagnotte pour son enterrement, pour soutenir sa famille. On n'a pas besoin de vous dire tout ça là. Ah, on n'a pas besoin, chacun n'a qu'à jouer un rôle. Chacun n'a qu'à jouer un rôle. Il ne peut pas marcher. Mais voilà, il peut donner mes 10 €. Il peut donner mes 50 €. Ça ne va rien enlever dans ton argent. Si Ouattara reste encore en 2025 en Côte d'Ivoire, on est foutu. Si Dramane reste en Côte d'Ivoire en 2025, là, on est mort. Le pays là, c'est plus pour nous. Les Libanais ont cotisé 78 milliards pour donner à Ouattara. Prenez ces cadeaux. Les Libanais ont cotisé 78 milliards pour accompagner Ouattara dans sa forfaiture. Parce que les Libanais ne voient pas clair. Les Libanais ne voient pas clair. Les Libanais giflent Korabi en Côte d'Ivoire sous Ouattara. Et puis Korabi ne réagit pas. Et puis Korabi, là, on l'envoie dans le bureau de son patron le félicite. Oh, merci, tu as sang froid. Oh, tu as montré du professionnalisme. Ça, c'est le patron qui fait ça. Hein. C'est qu'il y a un patron. On gifle un policier dans la rue. Et puis il appelle le policier dans la rue, dans son bureau. Kouyaté. Et puis il le félicite. Oh, mes félicitations. Tu as montré du sang froid. Mais un petit marcheur qui marche les mains nues. Ils ont tiré sur lui. Quand on tire dans ta poitrine, c'est-à-dire que ta poitrine est là. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à te louper. C'est pas balle perdue. Ça a été fait sciemment. Le gars est lui qui est derrière moi, là, le voici. Lui, tu as déjà le petit, là, le voici ici. Il a tiré pour Dja. Il a tiré pour tuer. Il a tiré avec intention de tuer. Il a tiré sans intention de tuer. Mais lui, là, il a tiré pour tuer. Je vous avais dit,
que les militaires, les policiers ivoiriens ne vont pas tirer. Lui, là, il a son visage. Regardez son visage, c'est pas un Ivoirien. Regardez son visage. Tu es dans une voiture, tu es en train de passer. Et puis c'est fait exprès. Ne pensez pas que sa hiérarchie n'est pas derrière lui. Hein. Tu as vu qu'il était dans la voiture, puis il a tiré. Là. Il n'a pas tiré au hasard. Hein. Il n'a pas tiré sans ordre. Hein. Ils ont donné ordre pour qu'il fasse ça. C'est pas la première fois. Rappelez-vous la dernière marche. Je me rappelle une année, Bonoa s'est levé sous Ouattara. Ils ont déjà un enfant aussi. Je me rappelle très bien sous Ouattara. Il y a une année où Bonoa est rentré dans gendarmerie là. Il me rappelle de cette expérience. Vous ne vous rappelez pas. Ils sont rentrés dans gendarmerie. Là, ils ont tiré un policier qui a tiré, qui a déjà quelqu'un. Si vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui là, mettons-nous tous ensemble pour dégager Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Tu es en Europe, tu ne peux pas partir marcher. Il faut faire monogramme, il faut faire RIA, il faut voir en Côte d'Ivoire. Il faut soutenir, il y a les cagoules là. On vend, ça prend, ça cache visage. Ça cache. Il n'y a pas de demander le prix. Demain là, il n'y a pas l'autre travail, il n'y a pas de demander les prix. À chose comme ça. Mais moi, il paye un pour venir vous montrer. Ça cache le visage. Tu dois payer, tu dois avoir ça. Payer, on doit payer au moins une centaine. Partager en Côte d'Ivoire toute la jeunesse. Pour se cacher les caméras. Moi, si on vend ça en Côte d'Ivoire, vous devez prendre les prix pour m'envoyer le modèle. C'est ça. Ce qui peut toucher pour qu'il en sorte là. Nous avons ça, vous achetez. Dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les communes, dans tous les campements, tous les gros billes de bois doivent être sur la route. Aucune voiture ne doit rentrer à Abidjan. Aucune voiture ne doit quitter à Poitiers pour rentrer en Côte d'Ivoire. Nous sommes en guérilla. Ils ont fait commandant invisible, non? Non, on fait les immortels. Ils ont créé commandant invisible. Nous, on crée les immortels. Et les immortels, là, il y avait déjà créé ça il y a longtemps. Hein. Depuis 2020. Il dit, vous allez voir les immortels sortir. Nous sommes dans la lutte. Nous sommes dans la lutte. Les mamans qui ne peuvent pas sortir, priez. Priez, priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour vos enfants. Priez. Dans une soeur qui ne peut pas sortir là. Prends ton argent, prépare à checker, même si à checker, même une dessus, même s'il n'y a pas de poisson, mais un saut d'eau, ils vont laver les mains, ils vont prendre les poules, ils vont manger, ils vont commencer à courir, ils vont partir. On doit se mobiliser à tous les niveaux. Moi, je risque ma vie matin, midi, soir. Il n'y a pas un jour, où on ne m'interpelle pas dans la rue. Ça n'existe pas. Ennemi, comme ami, quand il sort de chez moi, là, il y a au moins 4-6 qui ont interpellé. Ah, merci pour le combat. D'autres disent, c'est toi, non? On va te dire. Mais, c'est pas par où il menace qu'il continue jusqu'à ce qu'on me dise. Si on m'a pas dit aussi, Dramane dégage. Si on m'a dit aussi, la lutte continue. Ma voix dit, si on me tue, sauter mon corps et continuer la lutte. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Sauter mon corps et continuer la lutte. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Il y a le leader qui est là. Allons, hein, le leader, vous avez peur de quoi? Il y a Tcham, il y a Gbagbo, il y a Soro. Ils vont fuir. Ils ne peuvent jamais gagner cette équation. Pourquoi ils ont enlevé Gbagbo, pourquoi ils ont enlevé Tcham, pourquoi ils les pètent? Il sait que si les 4 là vont aux élections, il va perdre. Il n'est pas fou, Ouattara. Il n'est pas fou. Ils ne veulent pas venir aux élections parce qu'ils savent qu'il y a le bac. C'est Ouattara qui parle ça. C'est que Ouattara fait une campagne pour dire aux gens, il a été menti à ses militants que c'est les Gbagbo qui ne veulent pas venir. Pourtant, ils savent très bien. Et quand je fais jouer la vidéo, il y a des gens qui disent que non, c'est une vidéo de 2015. Allez sur ma page, vous allez voir. Ils disent non, ça c'est en 2015. Les moutons bêtes là, les moutons qui ressemblent à chiens là. Moutons bêtes là. Les bêtes là, c'est eux là. Mais ils oublient qu'en 2015 là, Ouattara était candidat contre Afin-N'Guessan. Gbagbo était pas là, Gbagbo était à la CPI. Mouton temps, c'est 2020, mais 2020 là, ils oublient que Ouattara était candidat contre Petit là. Comment il s'appelle? KKB. Gbagbo était pas là. Donc, et puis cette vidéo, c'est récente. C'est 2025.
Comme vous voyez que Ouattara, ça tellement, ça a disjoncté dans sa tête, son non-amoureux qui fume là, ça a tellement disjoncté dans sa tête, il veut trouver des moyens pour justifier, mais il ne peut pas. Champion, on vous suit à longtemps. 2015, Ouattara a affronté Afin Guessan. 2020, il a affronté Kakabe. Il n'a pas fait discours ça là. 2025 là, Daloa, c'est là qu'il a fait discours là. Pendant qu'on est bête, un vieux menteur comme ça, quand on dit ce que Draman fait là, Ouattara ne sait pas là, c'est pas ça qui est sorti là. Ils veulent pas venir compétir, ils veulent pas candidater parce qu'ils savent que j'ai les pattes, ils sont couchés dans les salons climatisés. Ils sont couchés dans les salons climatisés. Attends, je vais jouer la vidéo, vous allez écouter. Vous allez écouter la vidéo du grand Draman. Est-ce qu'il n'est pas effacé même? Parce qu'ils savent que j'ai les pattes. Ils veulent pas sortir. Attends, là, il est effacé. Est-ce que j'ai effacé? Ouais, il me semble que j'ai effacé. Parce que je vais les battre. Ils veulent pas sortir. Un gars qui vocifère. Il vocifère lui seul. La vidéo est sur ma page. Tous ceux qui voient la vidéo, le titre de la vidéo, c'est Draman devient fou. Lui seul, il parle, il se contredit. Ils savent pas, ils veulent pas venir. Parce que je vais les battre. Tu vas battre qui? Maintenant, on va tester quelque chose. Maintenant, on va tester si tu peux battre quelqu'un. Tu mets les noms, puis on teste si tu peux battre quelqu'un. Tu mets les noms, et puis on teste. Bon, la vidéo, sur ma page, hein, tu peux battre quelqu'un. Si tu es sûr que si on te met Gbagbo, tu apprends pour Gbagbo, là. Mais c'est non. Et puis c'est le mec qui parle. Hein. Les Ivoiriens vont nous départager. Les Ivoiriens, hein, sa bouche tordue, là, penchée, là. Les Ivoiriens vont nous départager. Pourtant, tu es conscient que Gbagbo a tout fait pour entrer. Même pour avoir passeport, il a fait 2 ans. Passeport, on donne en 3 jours, là, en 72 heures, là. Gbagbo a attendu 2 ans pour rentrer. 2 ans pour avoir son passeport. Et même quand on dit qu'il ne faut pas, il va rentrer. Il n'a qu'à signer papier qui fait plus politique. C'est quoi Ouattara n'a pas voulu faire Gbagbo? Non, il n'a qu'à signer papier. Il ne faut plus faire politique. C'est quoi? Comme si c'est toi qui l'as mis dans la politique. Mais putain, Ouattara, tu dois dire Dieu merci à Gbagbo. Toi, Ouattara, tu dois dire Dieu merci à Gbagbo. Ouattara, il s'est payé les bêtes, il n'est pas reconnaissant. C'est quelqu'un qui est bête, il n'est pas reconnaissant. Sinon, quand Gbagbo luttait pour faire multipartiste, Ouattara était premier ministre du fouet, il dit qu'il ne veut pas multipartiste. Quand Ouattara, Gbagbo était opposant, Ouattara était premier ministre. Gbagbo luttait pour qu'il ait multipartiste. Aujourd'hui, grâce à la lutte de Gbagbo, que Ouattara empêchait là, grâce à cette lutte-là, le RDR est créé, le RDR de Denis Kobena est créé. Ouattara, après avoir violé Denis Kobena, il a pris le RDR. Mais Gbagbo, le papa du multipartiste, pourtant toi, Ouattara, tu ne voulais pas multipartiste, tu combattais multipartiste. Mais aujourd'hui, là, l'homme qui a créé multipartiste, là, t'as dit qu'il ne faut pas y candidater. Il ne faut pas y candidater. Ouattara, Gbagbo a créé multipartiste en Côte d'Ivoire. Tu dis à Gbagbo qu'il n'est pas candidat. Pourtant, toi, tu ne voulais pas de multipartiste. Vous voyez comment Ouattara, il a rien dans sa tête. Mais Ouattara n'est pas méchant. Tout simplement, il sait comment il est venu et il sait ce qu'il attend. C'est ces militants qui refusent de voir la vérité. Hein. Sinon, Ouattara est conscient de ce qu'il attend. Je dois à 86 ans, Ouattara avait 5 ans, c'est pourquoi 86 ans, président. C'est pourquoi. Donc les gars, hein, soit connectés, soit on connaisse la lutte, encourager les gens, encourager tous nos petits frères, nos grands frères sont sur la lutte. Envoyer toutes les demandes, tout ce qu'il faut, envoyer en Abidjan. Tu as ton frère, tu as tes amis, tu as tes petits frères qui sont en train de lutter, tu les vois, voilà, rentre en contact avec eux, et puis soutenez-les, c'est comme ça. Les choses là, les Alpha Blondy, les Tikendia là, ils sont les faire penser au Mali, puis l'argent là, ils n'ont pas enlevé 5 francs dedans, ils ont versé à la rébellion. Alpha Blondy, puis Tikendia, ils ont fait ça. Est-ce que vous comprenez? Alpha Blondy, Tikendia, ils ont fait. Donc, si c'est notre tour là, que chacun mette la main à la poche, c'est très important. Chacun mette la main à la poche,
C'est très, très important. Et je vous demande à tous les groupes WhatsApp, vous devez dissoudre tous les groupes WhatsApp dès ce soir. Tous ceux qui communiquent sur WhatsApp, qui essaient de quoi ils parlent. Vous devez dissoudre tous vos groupes WhatsApp, fermer tous les groupes WhatsApp dès ce soir. On passe en mode sous-marin. On passe en, je répète, communication. Quittez dans tous les, fermez les groupes WhatsApp, vous tous. Tous ceux qui sont dans la résistance, quittez sur WhatsApp. Telegram. Créez Telegram. Et puis pour communiquer, téléchargez Zangui. Créez sur Telegram, vos groupes là. Maintenant au pire là, téléchargez Zangui pour la communication. Quittez sur Telegram, et répète communication. Quittez sur WhatsApp, et répète communication. Quittez sur WhatsApp. Tout le monde, si Zangui. Maintenant les groupes là, c'est sur Telegram. Vos groupes, c'est sur Telegram. Quittez sur WhatsApp. Les données de Telegram là, c'est en Russie. On ne peut pas pirater ça. On ne peut pas les prendre ça en Russie là-bas. Sinon vos WhatsApp là, quittez dedans, c'est mort. Le président malgache qui a fui là. Le président malgache qui a fui là, c'est la France qui l'a aidé à sortir du pays. Je vais vous faire jouer la vidéo peut-être demain. Je vais bien m'apprêter. Je vais vous faire jouer la vidéo. Vous allez voir comment ils l'ont exfiltré de la malgache. Du Madagascar. Comment ils ont infiltré le président malgache là, de Madagascar. Vous allez voir que la France là, elle est en train de soutenir Adoption ne se lève pas. Malgré que le président malgache était soutenu par la France, la population s'est levée, l'armée a Bobby, on dit aujourd'hui il y avait un match et les gens sont partis regarder. Est-ce que c'est vrai ça? La Côte d'Ivoire a joué, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour le mondial. Les gens sont allés regarder. Mais les gens sont allés regarder. Ah. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour le mondial. Ils sont allés regarder. Donc, mais ça n'empêche pas nous notre lutte. Ça n'empêche pas notre lutte. Ça n'empêche pas notre lutte. Hein. Ça n'empêche pas notre lutte. Donc, que chacun s'arme de courage. Donc, voilà mon numéro. Quelqu'un peut pingler mon numéro. 06 17 67 25 43. Pour tous ceux qui veulent faire des dons. Voilà. Pour soutenir la résistance. 06 17 67 25 43. Je répète. 06 17 67 25 43. 06 17 67 25 43. Momo Doom, tu dis, il y a guerre où? Momo, il n'y a pas guerre, mais char fait quoi? Char, là, ça fait quoi, chose, à Beaunois? Les chars de guerre, là, ça fait quoi, à Beaunois, s'il n'y a pas guerre en Côte d'Ivoire? C'est toi qui as posé la question, Momo, qu'il n'y a pas guerre. Momo, fais ta demande, tu vas nous expliquer. Les chars de guerre, ça fait quoi, à Beaunois? Les Mi-24 qui sortent, là, chez Beaunois, il n'y a pas la guerre. Pourquoi tout ça, là, sort? Pourquoi tout ça, là, ça sort? Tu vois que tu ne peux pas répondre, non? Tu dis, il n'y a pas de guerre, on est d'accord avec toi. Ma question là, pourquoi est-ce que les Mi-24 là, ça sort? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les drones sortent? Pourquoi? Momo, explique-moi, on ne t'a pas demandé si le terrain était bien rempli, il était juste posé une question. Tu dis, il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire, on est d'accord. Les chars font quoi à Beaunois? Les Mi-24 font quoi à Beaunois? Les drones font quoi à Beaunois? Momo, explique-nous. Mais ça fait le terrain là, il faut m'expliquer. Fais ta demande, tu vas monter, puis tu vas m'expliquer. Les gens marchent. Vous faites sortir char. Les gens marchent simplement. Sortir char, ça tisse les gens à balles réelles. Noël, bonsoir. Ouais, bonsoir, commandant Bobby. Franchement, moi, j'ai rien contre ton combat. Hein. Moi, honnêtement, depuis que je suis né, j'ai jamais voté dans ma vie. Depuis que je suis dans la trentaine. Maintenant, il y a quelque chose qui me fatigue la tête, au fait. Puis je précise. C'est un jeune qui vient de Djoukwé, précisément de l'Ouest. La question qui me fatigue là, parce que quand tu parles là, parce que j'ai mis dans les commentaires, il peut-être t'as pas aimé.
C'est moi, je suis comme ça. Quand je vais dans un live, avant de parler, j'envoie la question. Soit tu Non, réponds, soit j'ai pas vu. Ok, peut-être t'as pas vu. Ok, moi je suis de Djokwe. Ok, je suis de Djokwe. Maintenant, pendant que, est-ce que, bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu as vu Djokwe s'est levé aujourd'hui? Non, j'ai pas vu. Je t'écoute parler. Merci. Je sais d'où je vais en venir. Tu as vu tout Djokwe là, bon, on va dire Kanvali. Le Kanvali, bon, tout l'ouest c'est grand, mais le Kanvali, précisément chez les guerriers. Est-ce que tu as vu les guerriers se lever? Tu sais ce qui nous a touché, mon frère? Je vais te dire un truc. Pendant que, comment on appelle là, le président Gbagbo, il était au pouvoir. Il est venu à Bangolo. J'ai dit à Bangolo. Ça a dit, sa prise de parole, c'est pas, on dit, c'est pas des médias, j'étais là-bas. Il a dit non, je suis arrivé, ils ont balayé les routes, et ils ont nettoyé les routes, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça de temps en temps? Après, moi, j'ai pas considéré ça. Parce que moi, j'étais un patriote en ce moment-là. Père à son âme, j'ai perdu j'ai perdu un frère sang. Quand je dis un frère sang, on était au lycée modèle de Djokwe. Un frère sang pour moi, c'était comme mon frère, tu vois. Parce que nous, l'armée française, quand Blé Gouda avait lancé... Champion, laisse tout ça là, laisse tout ton discours là. Attends, je viens. Non, écoute, la question, je vais te poser là. Tu as monté pour une question, pose ta question. Voilà, maintenant la question c'est quoi? Voilà, ok, je laisse. Maintenant la question c'est quoi? Maintenant quand Gbagbo va nous dire à Djokwe là-bas que non, nous là, nous on n'est pas tombé pour lui, on est tombé pour nos histoires des champs là. Toi tu veux que nous on se reconnaisse dans... Enfin, tu veux qu'on dise quoi? Est-ce que tu peux me me descends montrer... pas, me descends pas. Hein. Il faut que tu me dises, parce que moi j'ai mal. Champion, calme-toi. Moi, d'abord. Ok, vas-y, j'ai mal. Est-ce que tu peux m'apporter la preuve que Gbagbo a dit ça? Est-ce que tu peux apporter... La tête de ma mère, va sur YouTube, tape. Champion, non. Je suis pas là pour la tête de ta mère. Mon numéro, c'est le... Quand je rentre à la maison, je te sors la vidéo. Justement, donc quand tu n'as pas de preuves, parce qu'il faut, j'ai des preuves, j'étais là ce jour-là. Écoute, il y a des paroles là. Tout à l'heure tu as dit tu as quel âge? Je suis dans les trentaines. D'accord, donc ce qui veut dire que ça fait maintenant, ça fait 15 ans. Donc tu es en train de me dire que tu avais 15 ans quand vous faisait ce discours. Il n'y a pas de souci, donc tu me sors la preuve. J'avais pas 15 ans, je suis dans les trentaines, tu veux pas savoir. D'accord, donc tu me sors la preuve. les 40 ans. D'accord, maintenant avant de vilipender le président Laurent Gbagbo, je veux que tu... Non, je l'ai pas vilipendé. Hein. Non, je l'ai pas dit ça. Ok, avant de dire des choses... Mais personne ne peut dire le contraire. Aucun fils de Djokwe peut dire le contraire. On va pas discuter. Il y a plein de choses qu'ils ont dit que... Il a dit on est tombé pour nos histoires de forêt, que c'est pas pour lui. Écoute, on va pas discuter. On ne discute pas. C'est pas monté pour discuter avec moi. Je te donne va chercher ta preuve. Quand tu as revenu, tu nous fais écouter. Moi, je suis là même. Je suis là. Je suis en France comme toi. Je suis là. Je suis dans ma cité. Ici en bas. D'accord. J'ai compris. C'est ce qu'on va faire. Je fais mon micro. Je monte. Non. Il faut descendre. Tu cherches ta preuve quand tu as eu, puis tu... Mais comment tu me descends, tu vois? J'ai mis dans le commentaire, peut-être tu vas me descendre. Ce que je dis, ça va pas te plaire. Oui, parce que ce que tu es en train de dire, ça n'a pas de sens. Apporte la preuve. Tu devais d'abord... Mais c'est ça, je dis, je coupe mon micro, me descends pas. Peut-être si je retrouve la preuve, tu vas pas me reprendre. Tu as besoin de combien de temps pour vous faire sortir la preuve? Tu as besoin de combien de temps? Laisse-moi 15 minutes, c'est bon? On est 0h53. 15 minutes, 0h53. Pour aller chercher une preuve. Non, je suis en train de te dire, je suis pas chez moi. Je viens du travail. Là, je vais remonter chez moi. Non, je suis dans la cité. C'est pas là. Non, maman. Bah, tu vois? Non, va chercher ta preuve. 15 minutes, je te donne 15 minutes. Ils ont jeté son corps quelque part là. Ils ont jeté son corps. Ils aiment trop accuser le président Laurent Gbagbo. Ils mentent sur le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est les RDL là qui font ça, hein, qui jouent sur la mort de nos parents. Oui, c'est eux. Oh là là. On demande pas dans quoi il va nous mettre là. Tu es monté, donc tu es venu parler sans preuve. On lui demande pas preuve. Quand il est venu là, il va parler. Ils sont pleins comme ça, hein. Ils sont pleins comme ça. Quand tu demandes preuve, il aller chercher. Il n'y a jamais preuve. Non, Gbagbo a dit ça. Il toujours ment sur le président Laurent Gbagbo. Gbagbo va venir, vous n'êtes pas mort pour moi. Vous pensez que Gbagbo dit ça? Gbagbo peut dire ça. Vous n'êtes pas mort pour moi, mais vous êtes mort pour moi. Non, ça veut dire que qu'est-ce qu'il va dire pour le ministre Hubert Oulaï, tous les gens qui sont avec Gbagbo là.
Il y a un microbe comme ça qui vient pour se moquer de la mort des gens. Mais lui-même, là, il est tellement bête, stupide. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, toi, tu dis que tu ne peux pas pardonner à Gbagbo parce que Gbagbo a dit, vous êtes mort au champ. Mais tu peux pardonner Bobby, à voilà un ouais qui est là. Archange va te parler. Le microbe qui vient de descendre là, Archange va démonter ça. Niki, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, je préfère laisser... Bonjour déjà. Je préfère laisser la parole d'abord à Archange et puis après j'interviens après. Ok, Archange, tu as la parole. Merci, Niki. Sema, il était monté par rapport au gars, mais c'est pas grave, tu l'as fait descendre. Vous voyez, c'est même pas moi-même, c'est Lynn qui l'a... C'est Lynn qui a jeté son corps. J'ai jeté son corps. Voilà un problème majeur que nous devons régler. Quand quelqu'un vient devant nous et il dit qu'il s'appelle Diomandé, il est de Diokwe, il n'y a pas de problème. Mais à travers même sa réaction même, on comprend tout de suite qu'il a une mauvaise intention. C'est-à-dire, lui, son objectif là, c'est d'accabler Gbagbo Laurent et puis c'est d'essayer de décrédibiliser même le peuple. Ouais, Diomandé qui vient de Diokwe, excusez-moi, hein, s'il me disait qu'il venait de Mans, il n'y avait pas de problème. Parce qu'effectivement, il y a des Yakuba qui sont la plupart, enfin en majorité, musulmans et qui s'appellent Diomandé. Par exemple, Vakondo Diomandé, il est originaire des Mans. Mais je pose ce problème-là pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, là où nous parlons là, le QG de campagne de Simone Eivé, celle qui veut aller à l'élection, celle qui veut affronter Ouattara là, son QG de campagne a été saboté, saccagé à Séguéla. Je répète, le QG de campagne, ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable. Le QG de campagne de Simone Eivé a été saccagé à Séguéla. Attends, je ne te coupe pas la parole. Quand on leur dit qu'il n'y a jamais eu des BT, moins une autre ethnie qui est maire, député au nord là. Il dit non, c'est parce que vous ne voulez pas partir là-bas. Vous n'aimez pas. Mais voilà Simone Gbagbo qui est parti, Simone qui est parti faire un meeting à Séguéla. Vous avez saccagé son QG de campagne. Il demande Séguéla quel quartier? Séguéla, je ne sais pas c'est dans quel quartier, mais si tu vas sur la page d'Abidjan.net, tu verras. Abidjan.net, c'est un photo. Il t'a donné l'information, il fallait vérifier. Oui, non. Voilà, c'est vérifiable. Vous là, vous venez chez nous pour être maire, mais quand on va aller faire campagne, c'est ma campagne présidentielle simplement. Vous avez déjà saccagé. Et puis, d'ailleurs, même vous-même, vous savez qu'elle ne va pas gagner. Nous tous, on sait qu'elle ne va pas gagner. Elle ne va jamais gagner. On sait qu'elle a moyen, c'est pourquoi. Elle ne peut pas gagner. Elle ne va jamais gagner. Donc, vous partez saccager là, c'est pourquoi. Et vous voyez un peu, ça veut dire que la dame même, elle allait faire un meeting à Guy-Beroy aujourd'hui. Elle n'est même pas même là-bas, mais simplement parce qu'elle a un QG. Ils ont affiché, enfin, ces affiches de campagne là, qui étaient sur le mur là, ils ont tout arraché. Vous voyez un peu. Donc, quand quelqu'un comme ça vient nous dire qu'il est Diomandé de Diokwe, ça dérange. Et cette nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître là, je dis, il faudra un certificat ethnique pour candidater à une élection municipale et législative. Pareil pour les élections régionales telles que les présidents du conseil régional et autres. Il faudra un certificat ethnique. Il faudra attester de ton ethnie pour qu'on accepte ton dossier de candidature en fonction de la région où tu veux candidater. Je prends un exemple tout simple. Le Sema Bobby de la Marawi, on sait que c'est un petit gourou. Au-delà même, en dehors même du certificat de nationalité, là, il faudra un certificat ethnique qui prouve que oui, Bobby est gourou. Donc, demain, Bobby, s'il veut aller, par exemple, être candidat à une élection, je prends un exemple, à une élection à Korogo, quand il va là-bas, ils vont lui dire non, Bobby, excuse-nous, tu es ivoirien, mais ici, là, c'est considéré comme une zone de xénophobie et autres. Donc, parce que tu n'appartiens pas à cette ethnie-là, on ne peut pas te permettre d'être candidat ici. Ça, c'est la nouvelle législation. Par contre, si Bobby va à Zionoula, il va à Saint-Fra, il va à Bono, là-bas, il pourra candidater parce que cette zone-là est considérée comme une zone qui est couverte par l'ethnie gourou. Il faut ça. Comme ça, on aura moins de personnes. À l'instar de Touré Mamadou, qui dit « Mon père est certainement de Boundiali », mais qui est en ce moment-là, qui est quand même ministre, il ne sait même pas d'où son père vient. Il dit « Mon père est certainement de Boundiali ». Bon, de certainement, il ne faudrait pas que ça vous trompe. Mais en réalité, quand il dit certainement, il doute. Mais Touré Mamadou
est aujourd'hui député, comment dirais-je, il est président du conseil régional de Daloa, du Haut-Sassandra. Et je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au meeting d'Ado? Parce que moi, j'ai mes parents à Daloa qui m'ont tout raconté. Quand Ado allait faire son meeting, Touré Mamadou, après, il a pris la parole. Avant qu'Ado ne prenne la parole, Touré Mamadou, avant qu'Ado ne prenne la parole, il a parlé. Voici ce qu'il a dit. Il dit, ceux qui disent que Daloa c'est chez eux, là, ils sont où? Pendant ce temps, les notables, les chefs d'État étaient là. Hein. Il dit, ceux qui disent que Daloa c'est chez eux, là, ils sont où? Voici le président est là, voici que le président Ouattara est là, voici que moi-même je suis là. Ils sont où? Demandez-leur de venir, ils sont où? Mais ça n'a pas plu aux notables. Ils ont fait des annonces pompeuses de dons en faveur des chefs d'État. Mais quand le meeting est fini là, ils n'ont rien donné aux chefs d'État. Ils n'ont rien donné aux chefs d'État. Donc les chefs d'État là, ils se sont réunis, mais pour faire une réunion, et ils ont envoyé quelqu'un pour aller lui dire ceci. J'ai appelé, et donc je sais. Pour dire, vous savez, toi là, Touré Mamadou, on t'a pris comme notre fils. C'est vrai que tu es gentil avec nous. Quand on a des trucs, tu es à nos côtés, mais on n'a pas apprécié ce que tu as dit là. Quand tu dis ceux qui nous disent à longueur de journée que Daloa c'est chez eux là, ils sont où là? C'est comme si toi, tu te sentais plus légitime par rapport à nous. Et ça pose problème. Bon, mon frère Sema Bobby, c'est ce que je t'ai à dire en substance. Il faudra que, quand Ouattara va partir là, il faudra un certificat ethnique. Notre Assemblée nationale doit servir à quelque chose. Ce certificat ethnique, ça va nous permettre d'éviter des choses qu'on voit là. Un Diomandé qui dit qu'il est originaire de Djokwe, un Bakongo qui est maire à Koumassi, ça va éviter ces deux autres là. C'est là que je vais m'arrêter. Ok, je te remercie, camarade combattant. Niki, tu as la parole. Ouais, commandant, sois salué, sois béni. J'interviens, je profite de ta tribune pour passer un petit message à ceux qui peuvent aider ceux qui font beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on constate que ceux qui mobilisent sont pas ceux qu'on connaît. C'est pas les leaders qu'on connaît. Ceux qui mobilisent sont sur les réseaux, tout part des réseaux. Malheureusement, la plupart des jeunes qui mobilisent, ils sont délaissés. Ils n'ont pas le lead. Ils savent pas comment s'organiser. Et le pire, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont rien. C'est nous qui les ont donné les petits 5 000, 10 000, 10 000, 20 000, 20 000. On achète les 20 lesquels par-ci, par-là. On achète parfois ce qu'il faut. On ne peut pas taper nos poitrines parce que ce qu'on donne là même est insignifiant. 10 000, 20 000, 20 000, 20 000. Si tu as trop décaissé, c'est quoi? 200 000, 300 000. Ça peut changer quoi? Moi, le vendredi, là, je sais où j'étais. J'ai pris mon vol dans la nuit du samedi au dimanche. Moi qui j'ai vu vraiment la réalité. 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, c'est rien pour vous. Vous êtes peut-être enfermé chez vous, mais vous pouvez aider les petits là, c'est pas difficile de les trouver. Moi, je parle ici parce qu'on dit le président t'écoute. Si le président t'écoute, toi, Bobby, c'est que les Beko et autres là, ils écoutent les petits là. Les 2.0, les Ziggy Junior là, ils sont là, c'est eux qui font le travail. À Yopougon, c'est eux qui font le travail. Il était à Yopougon, bon bref, c'est eux qui font le travail. Mais ils sont délaissés. Il y a un qui est en train de bouger, il est en train d'aller à l'intérieur. Il y a deux autres qui ont replié. Ils sont allés côté Bassa. Ils sont désœuvrés, ils sont laissés à eux-mêmes. Tu es obligé de donner un petit 20 000, 30 000 ici par là, tu soins 50 € pour que les gars puissent se débrouiller pour manger. Et puis demain, quand la lutte va finir, vous allez venir taper votre poitrine pour dire non, on a lutté dans le pays. C'est les petits là qui luttent. Eux-mêmes, ils font plus que nous. Nous, là, les gens vont nous menacer. On sait qui on peut appeler pour que la situation se débloque. On va pas durer en prison. Les enfants, là, on va les jeter, ils n'ont pas devant, ils n'ont pas derrière. Donc, donnez-leur quelque chose. Aidez-les à s'organiser. On voit les gens sur les panels qui sont en train de demander à ce qu'on... Il y a Dimitri, par exemple. Il n'y avait pas de cagnotte pour Dimitri. Je suis monté sur un panel, là, on a essayé de monter une petite cagnotte pour Dimitri. Les petits l'ont donné les 1000 francs, 2000 francs, ça a touché mon cœur. Les 350, les 600, les Wave 700. Tu vois cette bonne volonté-là, si certaines personnes l'avaient, je veux pas essayer de dénigrer, mais je passe un message. Si vous mettez un peu seulement la main à la poche, les gars du RHDP là, ils sont prêts à donner milliards, ils comptent même pas même pour garder leur pouvoir. Ils comptent même pas. Là, vous avez l'occasion de remobiliser les petits là. Mais faites un geste, donnez des directives. Vous savez comment ça se passe, il y a longtemps vous êtes dedans, il y a longtemps.
Nous, on était bébés dans vos mains, on vous voyait faire. Vous savez comment ils peuvent faire. Vous pouvez monter en inbox pour leur dire comment faire. Vous savez. Vous savez. On sait que... Non, c'est Djoula qui... Mon frère, c'est Djoula qui peut donner l'argent. Ouais, je me rappelle, en 2020, quand on faisait le boycott, il y a un jeune Djoula qui a donné 1 500 000. Il a donné 1500 euros. Enlevé quand il a appelé Okoshishi. Il a donné 1500 euros. Le gamin, un jeune Djoula, hein. Il n'était même pas en France, il était en Côte d'Ivoire. Un jeune Djoula, quitté Kéré Ouattara, un Ivoirien, de père et de mère. Il a appelé Okoshishi, il dit, tiens, faites le nécessaire. Djoula. Tu vois ça, et ils savent investir. Et ils savent investir. Aujourd'hui, moi, à 6 h du matin, mon téléphone sonne, il me lève. Je parle au travail, hein. Je me lève. C'est un monsieur, il me dit, ah, il t'a fait PayPal, mais ça n'a pas passé. Il m'envoie la capture d'écran. Mais est-ce que tu peux venir chez moi? Est-ce que tu peux venir chez moi? Je ne le connais pas, il parle sur l'écran de mes amis. Il dit, ah, il veut aider la registre. Alors, qu'il a fait PayPal 150 euros, ça n'a pas passé. On s'est levé, on est parti. Mon frère, si on savait, on allait rester à la maison. On a pris pas de 3 heures de temps sur la route. On avait dit non, son compte est bloqué. Il a appelé la banque, ils sont en train de débloquer sa carte. Bon, on a quitté là-bas, on est venu à la maison. Donc, tu vois comment les gens, c'est pour dire que, regarde comment les gens se foutent déjà. C'est que moi, ils laissent mon travail. Moi, ils allaient travailler. Ils laissent tout ça pour aller sur le terrain. Avant qu'on nous manque de respect. C'est que tu me réveilles à 6 h du matin. Puis tu me déplaces. Vous voyez comment la lutte est fatigante. On ne sait pas où on va mettre les deux bouts. Moi, je ne peux pas subvenir aux besoins de tous ces jeunes qui m'écrivent à longueur de journée, matin, midi et soir. Mais pourtant, ils sont prêts. Il dit, c'est qu'on peut faire avec les gens qu'il a vus là. Moi, mais il pensait qu'il était un gamin. Il y a des centaines de milliers de gamins que moi. Non, les petits sont prêts. Les petits sont prêts. Il suffit qu'on les remobilise et on les coach. Ils sont prêts. Hein? Ils sont prêts. Si Charles est sorti dedans, c'est que les petits sont prêts. Moi, ils aiment de quoi ils parlent. Quand on fait sortir les chats, ça veut dire qu'on est débordé. On passe maintenant à la dernière des duchations. C'est ça qu'on fait sortir les chats. Pour faire tout le monde, c'est pour vous dire que si Charles sort, c'est que c'est, si vous voulez, c'est qu'on est en guerre. C'est ce que ça veut dire. Bobio. Chat là, il y a son médicament, non? Non, non, je vais te dire que quand le chat sort, c'est pas pour tirer, hein. Il peut jamais tirer si un chat, tu mets chat, tu braques un chat, c'est un homme. Tu braques chat, c'est un homme, tu tires, ça tire pas. Ça tire pas. Les chats des blancs, après, c'est les vieux chats d'avant, là. Même un chat tire pas 2 fois dans le même trou. Jamais. Un chat, tu as tiré d'un trou, tu braques encore, tu tires, ça répond plus. Ça dévie. Chat peut pas tirer, chat peut pas tirer. Mais c'est pour dissuader. C'est pas, ils ont fait sortir ça pour effrayer. Ils ne peuvent jamais tirer. Même les hélicoptères que vous voyez, ça ne peut pas tirer au plateau. Ça ne peut pas. Ces militaires, ils savent de quoi ils parlent. Chat, tu braques ton canon sur l'homme. Chat, tu pars. C'est les chats de dernière génération, c'est les chats intelligents. Même tu as bombardé dans une maison. Tu braques encore le canon pour mettre la maison. Le chat refuse. Ça refuse. Le chat estime que le premier tir qui est parti là, ça a déjà fait le travail. Le deuxième tir, c'est pas pour ça, fait plus le travail, ça ne tire plus là-bas. La balle dévie la trajectoire. Donc, si on a des jeunes, on a la galaxie, on a en Europe, ils peuvent se mobiliser, acheter 1000 lequets, acheter tant, d'acheter les masques à gaz, acheter tout ce dont on a besoin, les tronçonneuses. Il y a au moins 3 mois en arrière, moi j'ai fait des réunions avec le MC. C'est des benguistes, ils se cotisent pour acheter des tronçonneuses. Ils se cotisent, ils ne font pas bruit. Je répète que le logo de Trop c'est trop là. Le logo de Trop c'est trop là, c'est le MC. Mouvement pour la souveraineté ivoirienne là. C'est eux qui ont donné ça à Gbagbo. C'est là le logo qui est là-bas. Et moi, on était à la réunion à Nantes et puis le gars m'a appelé. Il dit non, j'aime tes idées, on travaille ensemble.
Puis il m'a envoyé son logo, il s'est présenté à moi. On ne peut rien faire si vous ne mettez pas la main à la poche. On ne peut rien faire. Les enfants, à ce moment, ils vont être soufflés. Il y a d'autres qui m'ont écrit. Il y a un qui dit sa cuisse là. Genre, la peau est quittée dessus. On doit le soigner. Il faut envoyer l'argent. Son bras est cassé, fracturé. Tellement que son bras, il dit que c'était au 8e arrondissement. Tellement qu'ils sont blessés, leur sang coule là. Les policiers les ont mis dehors. Allez-y. On ne veut pas vous mourir ici. Les policiers les ont mis dehors. Allez-y. Il dit sa tête est cassée. Mon vieux, aide-moi, il n'est rien. Vous voulez que mon seul peut faire voir. Mon seul là, moi, il peut faire voir. Qu'est-ce que mon seul peut faire? Mon cri, matin, midi, soir, aidez-nous, aidez-nous. Vous voulez quoi en cas de voir? Il quand aide, se moque de nous. Ah, les pauvres là. Ah, mais pourtant, c'est importer les Versace, les Gucci, les bonnes marques, les bons papiers. Nous, on est trop propres que ceux-là. Mais eux n'ont pas peur d'investir. Ils n'ont jamais peur. Et c'est les gros qui... Et ils passent sur l'eau. Nous, on a qu'à arriver ça là. Nous, on a qu'à arriver ça. Donc, les gars, réveillez-vous. Changez de mentalité. Si vous voulez voir votre acquitté ou pas, quittez la Côte d'Ivoire. Mettez la main à la poche. Niki, tu as la parole. Mais André, il y a des gens en fait qui réalisent pas. En fait, Bobby, il faut leur rappeler que les terrains, ils ont acheté à Abidjan. L'année prochaine, ils vont arriver, peut-être c'est plus pour eux. Comme Bakary, là, ils sont beaucoup. Est-ce qu'ils connaissent Touré Ahmed Bois? Est-ce qu'ils connaissent? On parle de comme Bakary, mais est-ce que vous connaissez 512 hectares. Le monsieur, là, il a mis bras dessus. À Angré. Et à Anyama. Oui, j'ai appris ça. 512 hectares. Comme Bakary, là, il pense que c'est une affaire de 20 hectares, 30 hectares. Tout un village. Oh, tu t'amuses. Et tu vois l'entreprise Sophia Immobilier là, c'est pas à lui, c'est un parent à moi. Je vais pas dire le nom pour ne pas qu'on remonte. Il a têté le monsieur là, il a pris l'entreprise dans sa main, il a marabouté, et puis il te dit, le monsieur, quand il est revenu pour reprendre son entreprise dans sa main, là, et reprendre ses 512 hectares, ben, il a gagné l'affaire en justice, hein, malgré tout ça là. Ahmed Bois lâche pas. Il est venu avec des pasteurs nigérians. Ils ont déterré, on dirait film. Ils marchent et puis ils disent aux gars à côté, creusez ici, on déterre Benoît. Ils avancent, creusez ici, on déterre deuxième Benoît. Vous pensez que les gens la jouent? Vous pensez que les gens la jouent? Ils ont mis bras sur ces 512 hectares. Et puis le même propriétaire là, lui-même on l'a emprisonné à cause de ces 512 hectares de terrain. Mais comme il est en relation avec la première dame, c'est pour ça qu'il est sorti. Les gars là s'amusent pas. 512 hectares d'un monsieur qui a été président de la chambre de commerce belge. Vous là, qui vous débrouillez à Paris, vous avez vos 3000 € là. Vous pensez qu'ils vont s'amuser à vous? Restez là, dormez. 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 Ils savent pas. Ils savent pas. En fait, ils savent pas dans quoi on est en fait. C'est le problème, ils savent pas dans quoi nous sommes. Il y a des villages qui ont été démolis. Il y a des exploitants miniers quand ils arrivent là. Hein? Ils arrivent là, ils ramassent tout dans le village. Les terres là, ils renversent tout. Vous partez au procès, vous gagnez. La gosse va jamais sortir. À Bassam, il y a une cité, on appelle Cité La Paix 2. C'est une zone industrielle. Ils ont gagné procès depuis 2020. Ils peuvent pas faire ACD là-bas. Et leur réseau là, ils ont fait le lotissement avec un autre gars, un lotisseur privé. C'est à lui ils ont donné le lotissement, le ministère. Mais les partis civils, le roi de Bassam lui-même, il a gagné le procès. La grosse est sortie depuis 2020. Mais ces terrains, les petits lots qu'il a vendus là-bas, là, ACD prospère pas. Vous pensez que c'est du jeu? Ah bon, vous pensez que c'est du jeu? Quand les Camerounais disent qu'on est locataire chez nous, là, vous pensez qu'on s'amuse? Mais quand ils disent que la terre appartient à l'État, ça veut tout dire. Ah. Quand ils disent que attestation villageoise compte plus là, vous ne comprenez pas français. Vous ne comprenez pas français. Quand Ouattara dit attestation villageoise compte plus là, vous ne comprenez pas français. C'est maintenant là, vous devez donner. C'est maintenant là, vous devez donner pour qu'on s'organise. C'est maintenant là, vous devez faire. Et vu à Babi, il y a trop de gens qui sont prêts. Les gens sont prêts. Moi, ça m'écrit matin, midi, soir. Et puis, je ne vais pas au travail.
Hier, je parle de traduction. Aujourd'hui, là, il est 1h14 ici. Il n'est pas allé au travail. Il a des courses à faire. Vous voulez qu'on fasse comment? Ah, les gars, on parle, ça grandit, ça sort, ça grandit, ça sort. Ça grandit, ça sort. Vous voulez qu'on fasse comment? Tu peux envoyer là au pays, payer 1000 lesquels partagés. Les jeunes qui sortent là, tu as payé, c'est là Bon, Bobby, je vais dormir un peu. Ok. Demain, là, c'est le truc. À demain. Tu as payé les lesquels là, c'est dans ton compte, tu passes, tu jettes, tu t'en vas. Tu n'as pas marché là, tu payes les lesquels là. Pour tu 43, 44, tu prends, tu jettes la tête, tu continues ta voiture. Ça va t'enlever quoi? Ça va rien vous enlever. Ils ont pris Puneux là. Mais il y a mieux que Puneux. Je ne peux pas dire ceci, mais il y a mieux que Puneux. Il y a mieux que Puneux. Vous avez une zone où vous pouvez régner. Bassam, Gonois, Motobé, toute la zone là, il a signé. Le temps de bien vous... Bien s'organiser dans cette zone-là. Les petits ont montré qu'ils peuvent tenir. Ils ont lutté avec la police quand Cher est sorti. Vous voulez quoi? On encourage, on allume le feu là-bas. Jamais on allume le feu à Poitiers. On allume le feu là-bas dans toutes ces zones que le gars a citées là. Ça vous enlève quoi? Là, si Archange, il m'a donné la liste de tous les députés. J'ai un site où je peux avoir les adresses mail de tous les députés. Donc ici là, il a trouvé un petit, mais lui aussi il est un peu là. On a envoyé les mails. Il y a Rachel Keke qu'on doit contacter. On envoie les mails. Pour ici là, nous on vous demande pas l'argent. Souvent là, quand on prend les day off, c'est une journée de perdu au travail. Nous on paie 150 €. Personnellement, je paie 150 €, c'est-à-dire 100 000 quand il ne veut pas travailler, que je me concentre sur ça. Donc faites votre effort. On envoie là les 10 000, les 20 000, les 10 000, les 20 000. On a acheté, la dernière fois, on a acheté 18 lesquels, plus 2 lesquels pour 2 autres. Mais c'est comme ça se passe, hein. C'est pas dans la bouche. C'est pas dans la bouche. Vous avez affaire à des gens qui vont faire Saraka. Ils ne connaissent même pas Ouattara, hein. Mais ils sont capables d'aller acheter bœuf pour que le gars reste au pouvoir. Demandez, il faut faire ta tchave, vous preuve là, on a dépassé 15 minutes, hein. Preuve que tu dis que Gbagbo a dit vous êtes mort pour votre terrain, là. C'est à quoi toi ici, là, hein. Demandez, il faut faire tchave, vous preuve là. Faut pas te venir mentir Gbagbo là. Tout le monde attend. Il y a au moins 700 personnes connectées. Tu as dit que Gbagbo dit vous êtes mort pour votre terrain. Fais montrer preuve là. Depuis tu as dit 15 minutes. Ça fait plus de 30 minutes, tu montes pas. Depuis là, on te voit pas. Voilà. Ils sont trop tons. Somme 91. La partie du verset que Gbagbo a récité, 1000 mois à ma gauche, 1000 mois à ma droite, mais il ne m'arrivera rien et j'avancerai. Somme 91, là. C'est ça qui est devenu leur nouveau slogan. Je sais pas si c'est Ladi Shérif qui l'a montré, mais récitation, là. Ils se promènent des panels en panel. Il a 1000 mois à ma gauche, 1000 mois à ma droite. C'est quoi ces conneries? Vous êtes dingue. Vous réfléchissez pas, vous récitez seulement, quoi. Vous récitez. Laurent Gbagbo est une somme parenthèse dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est réciter seulement. On n'a plus le temps de cela. et tout cela, ils ont même manière de parler, même manière de réfléchir. Et tout cela, ils ont même manière. C'est mes éléments, hein. C'est mes éléments, mais souvent quand ils écoutent certains, ils disent, mais attendez-vous là. En fait, quand vous arrivez dans la politique, là, ils mettent pause. Dans le cerveau, là, ils mettent pause, et puis. Ok, Olaba, on va te donner la parole. Olaba, ouvre ton micro. Vous êtes descendu, y aller gérer avec mes petits là. Olaba, ouvre ton micro, tu as la parole. Ça même, vraiment, c'est pour vous encourager et confirmer aussi ce que Niki vient de dire pour le terrain. Il n'a qu'à rester en Europe et puis cotiser, aller investir là-bas, c'est pour Touré ou quoi là. Il est arrivé à Boaka et Bemi. Ils sont plus à Biguin, hein? Ils sont à Boaké, Béomi. Ils sont vers là-bas maintenant. Donc, même un jour même, ça va arriver que on est là et puis on dit sortez. Parce que nous, on est maintenant dans les villages, il n'y a plus assez de maisons en terre. On construit bien. Les villageois construisent bien. C'est pas comme chez eux là-bas où, je sais pas, il faut dire là, ils font rond en terre là. Nous, on fait pas ça. Donc, ça va arriver un jour qu'on va nous dire sortez dans votre maison là. Nous, on va rentrer. Les deux autres qui viennent là, comment ils vont s'installer? C'est pour nous faire sortir un jour.
Donc, cotiser, 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 ça fait combien de temps où là, il a parlé? Ça fait combien de temps? Moi, je ne le connaissais pas, mais même jour-là, je tremblais. Hein? Non, en Europe, ici, là, si quelqu'un qui vient d'arriver et puis il fait rien, là, d'accord. Mais si tu fais quelque chose, 100 euros, là, c'est quoi? 50 euros, là, c'est quoi? On pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Le seuil, le frère, la personne n'écoute. Hein? Les enfants sont sur le terrain. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup qui pleurent. Même à voir des fois, même quand la police, là, en courant, même, ils perdent leur portable. Donc, vraiment, que Dieu nous aide. Excuse-moi, je parle très mal le français. Non, maman, ça va, on vous entend. Donc, du courage à nous, faut pas qu'on va baisser les bras, on va aller doucement. Je crois que dans ces temps ici, il y en a qui va au moins enlever au moins 5 francs pour nous aider. Donc, vraiment, bon, c'était juste ça. D'accord, maman, portez-vous bien et vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour être monté. Merci. Et bonne nuit à Merci. vous. Dieu vous fortifie, Dieu vous bénisse. Donc voilà, les gars, union de prière pour la Côte d'Ivoire, pour tous nos petits frères qui sont sur le terrain, pour tous nos soeurs qui sont sur le terrain, union de prière. Je vais rappeler que c'est le début de la lutte et c'est très promoteur. Si Chat est sorti dedans, c'est très prometteur. Je vais dire félicitations à tous les jeunes à Bourré, tous les jeunes de comment on appelle les cantons là même, tous les jeunes de la baie, moi, je sais pas quoi là, Bonois, tous ceux-là, vraiment félicitations à eux, tous les jeunes de Dalois, Gagnois, félicitations aux jeunes de Pougon Maroc, un peu, ça va sortir, ne vous découragez pas, toi qui sais prier, il faut prier, voilà, donc nous sommes dans une lutte, Ouattara n'est pas invincible, je répète, communication, Draman n'est pas invincible. Félicitations aux Atiers, félicitations à tous ceux qui disent non au 4e mandat et qui y mettent la main à la poche et qui vont mettre sur le terrain. Félicitations à tous ceux. Nous tous, on ne peut pas être partout. Chacun doit jouer un rôle capital pour que Ouattara soit renversé. Je lance un appel à tous les jeunes, je répète, tous les jeunes qui sont actuellement dans trop c'est trop, qui sont sur le terrain. Je vous prie de me contacter, de rentrer dans mon téléphone. Voilà, et venez vous inscrire sur mon Zangui. Je vous donne mon Zangui. Tu sais que tu es un jeune, tu es en train de lutter, personne ne sait que tu luttes. Viens t'inscrire sur mon Zangui, parce que demain, on va récompenser. Demain là, on va vous récompenser. Je répète, communication, tu es un jeune. Mon Zanguier, tu es un jeune, tu es sur moi, tu es en train de lutter, personne ne te connaît. Champion, prends mon Zangui, écris-moi ton nom, prénom, date de naissance, lieu où tu es en train de te manifester là, tu écris ça. Nom, prénom, date de naissance. Puis tu mets ton nom, tu mets ton prénom, ta date de naissance, et puis le lieu où tu es en train de faire ton trop c'est trop là, où tu es en train de danser ton zéré maillot là, tu précises, voilà. Tous ceux qui veulent appeler mon numéro Zangui, mon niveau privé, c'est mon numéro Zangui, c'est le 10, quelqu'un peut épingler 10 60 80 71 21, je répète, communication, 10 60 80 71 21. Quelqu'un peut épingler ça, s'il vous plaît. 10 60 80 71 21. Donnez ce numéro à tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont en train de manifester actuellement pour assistance. Ils n'ont qu'à venir s'inscrire. Je répète, communication. 10 60 80 71 21. Venez vous inscrire. Pour qu'on puisse vous voir, vous connaître, parce que tu n'as pas lutté en vain. Je vous ai dit ici que vous êtes demain. Je vous ai dit que vous êtes la relève de demain. Quelqu'un peut pingler mon numéro, s'il vous plaît. 10 60 80 71
21, c'est mon Zangui. 10, 60, 80, 71, 21. Voilà. Épinglez ce numéro-là. Épinglez, c'est mon Zangui. Venez vous inscrire. Envoyez vos noms, vos coordonnées. Venez vous inscrire. Téléchargez Zangui pour qu'on puisse tchatcher. Téléchargez Zangui et écrivez-moi. Ceux qui n'ont pas Zangui, ils peuvent m'écrire ici Telegram. Vous pouvez me contacter sur Telegram. Mon numéro de Telegram, c'est le 06 17 67 25 43. Voilà un peu ça. Demandez la fille, il ne va pas venir. Ça va pas de 30 à 40 minutes. Il allait prendre preuve là. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Ils n'ont jamais preuve. C'est Dagbazi, c'est gay là. Il y a un mec qui discutait moi, il me disait que Babou est plus vieux que Ouattara. Il a discuté, il a fatigué. Non, Babou est vieux que Ouattara, Babou est fatigué, Babou est vieux que Ouattara. Il dit, bon, est-ce que tu peux vérifier sur Google, tape naissance et Babou, il dit, non, il n'a pas vérifié que les su. Il allait vérifier qu'il a vu là. Je ne savais pas, hein. Mais tu parles, puis tu vous aboies, c'est pourquoi. Tu parles de quelque chose, mais que tu ne maîtrises même pas, puis tu aboies. Contactez-moi sur mon numéro privé. C'est très important. Donc, voilà un peu ça, les gars. Là, il est 1h25. Il y a rien qui sont connectés. Je pense qu'on va se laisser. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse tous ceux qui sont dans le trop, c'est trop. Dieu bénisse les mamans. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je vous dis bonne nuit, à demain. J'ai des courses à faire demain. Je serai sur le terrain demain. Bonne nuit. Et on a demain. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse.